Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite qu'est-ce qui domine pour vous sur ce mois d'août. Et on a la chance. La chance est avec vous les Vierges. Les opportunités derrière, on a la rupture. Il y a quelque chose qui va s'arrêter ici. Vous avez une opportunité peut-être de rompre avec quelque chose. On peut parler aussi d'une routine qui va changer. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais c'est pour un mieux. Hein. Donc c'est pas quelque chose que vous allez regretter ou que vous avez du mal à lâcher là. On va regarder tout de suite au niveau général et ensuite on fera le sentimental et l'affectif. Alors pour les Vierges au mois d'août 2024. Alors, premièrement, là, ça va être les projets, le professionnel, les activités en tout genre. Ensuite, on a le financier, le relationnel général et l'extérieur. Ce qui vient de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a ce cavalier d'épée qui nous parle de communication, de rapidité. Rapidité peut-être aussi dans des déplacements, dans des visites, ouais. Derrière, on a le 7 de coupe qui nous parle d'une confusion ici, de ne pas trop savoir où aller. Vous en avez plein la tête, là, j'ai l'impression. Et c'est au niveau du mental ici, hein, avec ce roi d'épée. Ce cavalier d'épée. Allez, on regarde tout de suite au niveau professionnel des projets, des activités en tout genre. Et on a le 8 d'épée. Donc là, ici, il y a un blocage mental. Là. Alors, pourquoi il y a ce blocage mental là? Vous êtes bloqués, les Vierges, là. On va regarder avec le petit, le normand. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus avec ce 8 d'épée? On a la tour. On a la proposition, le bouquet. Et derrière, on a les poissons. Alors ici, vous êtes peut-être soit dans l'attente d'une prime. J'ai quelque chose en lien avec l'argent pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, vous n'arrivez pas à vous lancer dans une activité indépendante. Pour d'autres, j'ai la peur, en fait, la peur de ne pas être à la hauteur. Peut-être qu'il y a quelque chose à saisir ici au niveau professionnel ou d'un projet, mais vous avez peur de ne pas y arriver. Ouais, j'ai le cercueil, la personne extérieure. Ça peut être en lien aussi avec un lieu d'habitation, hein. Ok, on va remettre une carte, une dernière. Ouais, on a la personne extérieure, homme ou femme. D'ailleurs, j'ai la maison. Ça peut être aussi que vous ne voyez pas une proposition ici. Vous pourriez mettre en place un projet. Vous êtes trop dans votre mental, les Vierges, au niveau professionnel ou de projet ou d'activité ici. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette personne extérieure, homme ou femme, là? J'ai quand même le serpent dessus, attention. Hein. Attention à une personne qui pourrait vous bloquer. Hein. Analysez bien les choses. J'ai une personne qui pourrait vous mettre du plomb dans la tête. C'est ce qu'on me montre là. Qui pourrait vous marteler que vous n'êtes pas assez ou que c'est... Oui, ou vous mettre des peurs là. Des bâtons dans les roues, mais c'est plutôt au niveau psychologique. Vous dire, ah bah non, te lance pas là-dedans, c'est trop risqué, etc. etc. Ouais. Ok, on va regarder au niveau financier. Au niveau financier, vous avez l'étoile qui nous parle de protection. Alors, on a le renard, d'espoir aussi. Hein. La chance. Ici, on a le temps. Alors, ici, vous êtes un peu sur le qui-vive sur ce mois d'août au niveau de vos dépenses. Au niveau financier, malgré tout, la chance est quand même avec vous. Il y a quand même cette histoire, pour moi, de rentrée d'argent, de quelque chose de positif. Ouais, il y a un changement qui arrive et qui va s'opérer pour du long terme ici. Ça peut être un changement de banque, un changement dans votre manière de dépenser, un déménagement, une rentrée d'argent, encore une fois, hein, ça ressort. Ça peut être en lien avec le professionnel aussi. Mais il y a cette histoire de changement durable et c'est plutôt positif là. Vous me ressortez encore la chance. Hein. La chance, on l'avait déjà en énergie principale. Hein. Ok. Donc là, un changement durable. On voit que vous êtes quand même sur le qui-vive
par rapport peut-être à ce qu'on vous propose ou au fait de changer de banque ou vous êtes beaucoup dans la réflexion et ça peut être en lien, ces finances, avec le professionnel également. On va regarder au niveau relationnel général. On a le 6 d'épée. 6 d'épée qui nous parle d'un départ ici, d'une transition. Vous allez peut-être tourner le dos à une ou plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile. On retrouve cette étoile. Bah, dis donc les vierges. Entre la chance et l'étoile. La protection et la chance. Alors, il y a beaucoup de discussions au niveau de réseaux sociaux ici. Vous prenez de la distance avec certaines personnes, là, avec des commérages, avec des on-dit, avec des rumeurs. Ouais. On a le puits. Ici, je pense que vous allez tourner le dos à un entourage, un groupe de personnes, là, les vierges, sur ce mois d'août, ou en tout cas vous en éloigner, sans forcément que ça soit coupé. J'ai pas de lien qui soit totalement coupé, mais j'ai le fait de prendre ces distances, de s'éloigner de certaines personnes, parce que là, ici, on voit la difficulté. Hein. Donc là, on voit que ça va se résoudre, si vous avez des problèmes relationnels actuellement. Mais il y a cette histoire, vous avez besoin de plus que des discussions superficielles, enfin, vous voyez, vous avez besoin de profondeur. Vous avez besoin d'être alimenté, là, stimulé, intellectuellement parlant. Ok. Et au niveau de l'extérieur, qu'est-ce qu'on a? Le monde. Donc là, on nous parle d'une fin de cycle, d'un accomplissement, d'une mission accomplie. On nous parle de l'étranger aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des communications. Beaucoup de communications. Ouais. Là, vraiment, il y a le fait d'analyser ce qui vient à vous vers l'extérieur par rapport à des communications. Attention aux arnaques, attention aussi à certaines personnes qui peuvent dire un jour noir, l'autre jour blanc. Qu'est-ce qu'on monte? Ouais, il y a une transition. Moi, je pense que vous faites le tri par rapport à des situations là qui sont autour de vous, par rapport à votre environnement, les vierges, sur ce mois d'août. Il y a une transition et je pense que votre entourage, votre environnement est en train de changer au fur et à mesure. Et on voit ici que ça nous parle d'alignement ici. Vous allez peut-être vous présenter d'une autre manière aux autres, hein, à l'extérieur. C'est-à-dire que jusqu'ici, vous étiez peut-être, je ne sais pas moi, dans l'adaptation, la suradaptation. Aujourd'hui, vous vous prenez en compte et qui même me suivent. Et ceux qui ne veulent pas me suivre, qui ne m'apprécient pas, ben tant pis. Hein. Vous en faites plus des états d'âme là. Ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez voir aussi découvrir une nouvelle thérapie, discuter avec certaines personnes de troubles émotionnels ou autres. Ouais. On peut parler d'énergétique aussi. Hein, vous pourriez être aidé sur ce mois d'août pour certains et certaines d'entre vous par un thérapeute holistique, comme on appelle ça. Ok. Allez, on va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise? L'imprévu pour vous, les vierges, sur ce mois d'août. Alors, on a le questionnement, le cœur, les anneaux. Ok. Derrière, on a le manque. Le manque, la pause temporaire. Alors, il y a un événement qui va vous demander de prendre du recul par rapport à une situation ici. Vous allez vous poser les bonnes questions. On voit que ça vous affecte particulièrement et soit c'est en lien avec un relationnel, soit c'est en lien avec un engagement de toutes sortes là. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Est-ce que c'est une bonne chose ou non? Qu'est-ce qu'on a derrière? La proposition, la maison, les nouvelles. Vous pourriez avoir des nouvelles de personnes proches de vous. Pour d'autres, vous pourriez avoir une aide qui arrive. Vous vous posez la question. Si c'est une bonne chose ou pas, c'est une bonne idée. Il y a une invitation, une proposition. Parce qu'on a ici la porte fermée, l'automne, l'abondance. Alors ici, peut-être que c'est en lien avec une situation qui s'est clôturée à l'automne dernier, c'est possible, ou dans un passé, peu importe finalement la période. Et là, ça peut revenir sur le tapis. On voit que par rapport à ce qui vous manque ici,
Vous pourriez avoir des informations quand même, il y a une pause là. Il y a une grosse réflexion. Et donc la surprise, je ne pourrais pas dire qu'elle est bonne, je ne pourrais pas dire qu'elle est mauvaise. Pour moi, elle est neutre. C'est une situation qui va vous poser beaucoup de questions et qui va vous imposer une introspection. Allez, on va regarder au niveau sentimental là. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges pour le mois d'août au niveau sentimental là? On va commencer avec le Light Seer Tarot. Au niveau sentimental et affectif, il y en a beaucoup. Hein. Bon, on va les prendre. On a quoi? Le 7 de bâton, le 5 de bâton et le 4 de bâton. Bon, alors là, il y a une histoire de... Alors, 7, 5, 4, on est sur une régression. Hein. Derrière, on a le valet de coupe. Alors là, vous défendez vos valeurs. Hein. Vous avez besoin de prendre du recul. On voit que peut-être que vous allez être sollicité par rapport à un événement. Peut-être que vous êtes dans une dualité intérieure par rapport au fait de construire aussi quelque chose dans votre vie sentimentale, de vivre avec quelqu'un ou non. J'ai des questions existentielles là qui ressortent, les vierges, sur ce mois d'août. Ici, vous pourriez rencontrer une personne qui est plus jeune que vous ou qui est un peu immature ou instable. Hein. Ouais. On a l'avancement. La reine d'épée, ouais. Vous pourriez stopper quelqu'un, là. Alors, si vous êtes en couple, hein, c'est peut-être votre partenaire, il ou elle, qui a envie de faire plein de choses. Et là, il est temps aussi de vous recentrer et de savoir si vous avez envie de suivre votre partenaire ou non. Peut-être de mettre un stop aussi. Pour d'autres, vous préparez un événement et, ouais. Et vous avez besoin de prendre du recul. Ok, on va regarder avec l'oracle des Médéors. Pour les vierges. Alors, on a les retombées positives. Le mois en cours. Bon, vous voyez, il y a quand même quelque chose de positif qui ressort de tout ça. Le fait de s'écouter, de défendre ses principes, ses droits, ses valeurs, de mettre des limites, en fait, ça peut être aussi au niveau affectif. Hein, il y a peut-être des conflits, etc. Bon, dans tous les cas, vous tenez votre position. Lorsque vous agissez en étant aligné et en accord avec vous-même, ben, ça vous permet d'avoir quelque chose de très positif. Vous voyez, c'est positif par rapport à de la jalousie. Ouais. Il y a des choses que vous devez exprimer là. Vous méritez, hein. Vous méritez d'être heureux ou heureuse. Hein. Le mauvais œil là et l'enfant intérieur, il y a peut-être eu des choses... il y a peut-être des croyances limitantes, on vous a peut-être dévalorisé, vous êtes senti, pardon, humilié. Donc j'ai du mal à parler. Bon, il y a quelque chose qui va jouer en votre faveur et qui va jouer sur votre enfant intérieur. On va regarder dans le... Hop là, qu'est-ce qu'on a là? Le bonheur. Bon bah voilà. On va regarder dans le tirage avec la petite lune noire. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a la protection, la sécurité, le retrait et le cadeau. Bon, ici, si vous êtes célibataire, on peut avoir une rencontre imprévue, un coup de pouce de l'univers. Pour d'autres, ici, il est question d'une surprise, d'un présent qu'on va vous offrir. Ouais, fin août, c'est votre anniversaire. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Les rêves, la pleine lune. Il y a un changement par rapport à la manière dont vous vous projetez dans une relation ici, ou dans votre vie sentimentale. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a dans le tirage. Et pour les vierges, on a le destin, la séparation, la victoire. Alors là, premier message, pour celles et ceux qui sont en cours de séparation, on voit que sur ce mois d'août, c'est terminé. Vous avez gain de cause aussi pour certains et certaines, pour d'autres, voilà, c'est une réussite. Vous soufflez. Pour d'autres ici, il y a le fait de se rapprocher de certaines personnes. Alors, peut-être que vous allez faire une rencontre, les célibataires, qui est un peu guidée ici. Hein. Il y a la fin d'une distance. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est pas quelqu'un que vous connaissez. C'est vraiment énergétique. C'est vraiment une rencontre d'âme, là. On vous rapproche. Ok. Qu'est-ce qu'on a? La libération. La lune noire. Déplacement, voyage. Les choses bougent hein, sur ce mois d'août, ici.
Vous passez de l'ombre à la lumière hein, sur la séparation. Et peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous étiez encore sur... comment dire, sur une fin de cycle par rapport à une ancienne relation. Et on voit ici qu'il y a vraiment un mouvement, peut-être plutôt sur la fin août, c'est possible. Mais on voit qu'il y a un mouvement, il y a une libération. Vous vous libérez d'un poids. Ça peut être aussi émotionnel, hein, sans que ce soit d'une relation. Et là, les choses vont bouger. Il est possible que pour certains, vous pensiez à déménager hein, ou à vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'énergie masculine, l'action. Hein. Les plaisirs, la passion, la naissance, la renaissance, l'action, l'accord, l'engagement. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose, là, les célibataires, il y a une rencontre importante sur ce mois d'août. Vous me direz, mais j'ai quelque chose qui revient. Comme si votre vie sentimentale renaissait de ses cendres. On va y arriver, vous vous reconnectez à vos passions, à cette énergie de passion, de plaisir, d'envie d'avancer. Et vous avez une personne en face de vous qui est pareil, qui a envie d'avancer. Donc c'est plutôt pas mal, vous êtes sur la même longueur d'onde. Pour d'autres, il y a un renouveau dans un couple, pour les couples pour qui ça va, où il n'y a pas de séparation. On voit ici qu'il y a quand même le fait de se bouger pour avancer sur un projet que vous avez ensemble. Et pour les couples où, voilà, où vous étiez sur la fin, là, on voit qu'il y a une libération et il est question de renaître suite à cette séparation, c'est-à-dire que peut-être que vous étiez en procédure de divorce et ça va enfin se terminer et vous allez pouvoir enfin agir pour vous. Par exemple, qu'est-ce qu'on a au dos? L'éclipse, la perte, la défaite, ouais. Vous sortez d'un sentiment de défaite là, de perte aussi peut-être d'un deuil, hein, mais c'est terminé là. L'enfance, on ressort cette enfance là. Et le déni. Pourquoi le déni? La solitude. Ici, je pense clairement qu'il y a peut-être des choses inconscientes là qui peuvent remonter à la surface et qui vont vous permettre, on voit que c'est ancré depuis très longtemps, qui vont vous permettre d'avancer parce que vous allez vous en libérer. Hein. Alors, on a l'énergie tierce, l'absence. Vous avez soit vécu un abandon, soit un rejet et c'est toujours là en fond. Du coup, vous avez du mal à vous positionner, mais là, vous êtes vraiment sur un changement de cycle et vous allez vous libérer du passé, là. Ouais, vous allez comprendre que ce n'est plus d'actualité, vous êtes sur le moment présent et vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir. Bon, c'est chouette. Ben voilà, les vierges, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon mois d'août. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.